Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Là, premièrement, je suis désolé pour ma voix de marde, j'ai un bon rhume. Fait que je parle un peu du nez, j'ai le nez bouché, je mouche, je tousse, je fais tous les temps. Mais la vie continue, faut quand même filmer des vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer mes favoris du moment. C'est les trucs que j'utilise, que je consomme, que j'aime en ce moment. Il y a des trucs autant technologiques, il y a de la nourriture, des vêtements, des trucs de soins, puis il y a même des personnes. Mon premier favori, c'est mon nouveau iPhone. Donc j'ai le iPhone X. Ça va faire un mois. Puis pour de vrai, je l'adore. J'avais le iPhone 7 avant, puis mon contrat finissait. Fait que j'ai décidé d'y aller pour le X. Moi, personnellement, ce que j'aime pas avec les nouveaux iPhones, c'est qu'ils sont de plus en plus gros. Puis mon iPhone 7, je trouvais que c'était vraiment la grandeur parfaite. Je voulais vraiment pas plus gros que ça. Puis ben, ce qui est le fun avec l'iPhone X, c'est qu'il est un petit peu plus gros, vraiment, juste pour dire, ça paraît presque pas. Mais c'est au niveau de l'écran. Je l'ai ici, là. Je vais enlever ça. J'ai une notification. Au niveau de l'écran, on a plus de bord en haut, on a plus de bord en bas. Donc ça fait que ton écran est vraiment comme plus large. Ben, en fait, plus long. Puis un petit peu plus large. Puis c'est ce que le vendeur m'expliquait, que l'écran du iPhone X, vu qu'elle est plein écran, elle est plus grande que l'écran du iPhone 7 et 8 Plus, vu qu'ils ont les petites bordures en haut puis en bas. Fait que je suis vraiment content pour ça, ça fait vraiment une différence au niveau de l'écran. Au niveau de la caméra avant prend des super belles photos, puis surtout la caméra arrière prend des vraiment belles photos, puis des beaux vidéos. Il y a le Face ID, fait que la reconnaissance faciale, je pense que c'est en français, qui marche vraiment super bien. La seule affaire, c'est que des fois, quand j'ai des lunettes de soleil, ça marche un peu moins bien. Évidemment, dans le noir, mettons, le soir, quand j'ai aucune lumière d'allumée, c'est sûr que ça fonctionne pas. Puis aussi, ben moi, mettons, quand j'avais mon sel comme ça, des fois, je faisais juste ça. Là, ça ouvrait, il faut vraiment que tu sois comme ça. Si je suis comme ça, ah ben là, ça a marché, là, mais par exemple, je suis comme ça, puis je fais ça, il ouvre pas. Faut vraiment que je sois comme ça. Là, il ouvre. C'est quand t'avais le pouce, tu pouvais genre être loin, puis tu ouvrais, fait que le temps que t'arrives, il était ouvert. Fait que c'est vraiment un petit détail, là, mais c'est le truc que j'aime moins. Par contre, le fait qu'il n'y a pas justement le pouce, c'est quand t'as les mains mouillées, les mains sales, souvent l'empreinte digitale marchait pas. Comme mettons quand je finissais de faire la vaisselle, je sais que mon empreinte souvent digitale elle marchait pas. Là tu fais juste swiper par en haut puis ça ouvre. Deuxième favori, c'est mes AirPods, donc des écouteurs sans fil de Apple. Au départ j'étais un peu j'étais pas certain que ça valait la peine parce que c'est quand même cher. Mais au final, je les adore. Que ça pour écouter des vidéos, en faisant n'importe quoi, de la vaisselle, de la bouffe. Tu sais, je peux aller au comptoir, au lavabo, je peux venir à la poubelle sans avoir à traîner mon sel avec moi. Puis, t'as pas comme de fil encombrant. Fait que ça, c'est vraiment bien. J'aime aussi ça pour courir, pour quand tu t'entraînes, pour étudier. Tu sais, ton sel peut être un peu plus loin. Au niveau de l'autonomie, c'est vraiment long, là. Je sais pas c'est quoi comme l'autonomie théorique, là, mais ça me dure au moins là, 6, 7, 8 heures avant que les écouteurs soient à zéro. Puis ensuite de ça, tu les mets simplement dans ton petit boîtier qui, lui, est la batterie dans le fond. Puis au bout de 15 minutes, ils sont rechargés à 100%, fait que c'est vraiment efficace. Puis je les utilise vraiment beaucoup, là, probablement à tous les jours. Puis je recharge mon boîtier environ une fois par semaine. Au niveau de la qualité du son, pour de vrai, le son est vraiment super bon. On peut les mettre vraiment plus fort. L'autre fois, j'ai pris mes écouteurs avec fil parce que je les laisse tout le temps dans ma veste. Puis j'avais oublié mes AirPods. Puis dans le métro, mes écouteurs avec fil, je mets le son au bout. Puis comme à cause que le son est vraiment fort dans le métro, j'entendais pas super bien toutes les stories que je regardais. Mais sur mes AirPods, j'ai vraiment aucun problème. Je mets jamais le son au maximum parce que c'est vraiment trop fort. Ensuite de ça, ma montre Amazfit Bip. Ouais, Amazfit Bip, qui j'imagine est une imitation de la Fitbit. J'ai-tu bien dit ça? Je l'utilise moi surtout pour courir. On peut pas l'utiliser par contre pour comme les séances d'entraînement, genre musculation et tout. Il y a différents trucs, donc tu peux l'utiliser sur le tapis roulant pour une course, mettons, pas sur un tapis, genre dehors. En vélo, puis je pense en randonnée, je sais même pas c'est quoi la dernière option, mais je l'utilise jamais. Puis justement, j'adore ça parce que ça calcule ta distance, ta vitesse moyenne, ta fréquence cardiaque. Fait que tu vois, si t'es dans ta zone d'entraînement, si ta fréquence cardiaque est assez élevée, tu vois aussi le nombre de calories que tu brûles par jour, par activité. Puis t'as aussi le nombre de pas. Fait que moi, c'est vraiment ce que je voulais. Ça m'a pas coûté super cher. Je l'ai pris sur Amazon. Je pense que ça m'a revenu comme à 110$. Fait que vraiment intéressant. Niveau qualité-prix. Puis ce qui m'a le plus surpris, c'est la batterie. Là. Je la charge environ une fois par mois. Puis je la porte 24 heures sur 24. Je cours 4 fois par semaine. Puis sérieux, ça perd là, quelques pourcentages par jour. C'est vraiment, la batterie est vraiment sur la coche. Je sais qu'elle va aussi dans l'eau. Mais je l'ai jamais mis dans l'eau là, parce que j'enlève pendant ma douche puis je le remets après. Au niveau du linge, j'ai un hoodie en genre de mouton.
qui m'a vraiment pas coûté cher. Je l'ai pris sur Fashion Nova, ça m'a coûté, je pense, autour de 30-35$. Il est en spécial par contre. Il y a vraiment souvent des spéciaux sur ce site-là, puis à la base, c'est pas cher. Par contre, le shipping est vraiment long. Ça a pris comme un mois comme il faut avant que je reçoive ça. Mais je l'adore, elle est super douce, super confortable. Puis je l'aime tellement que finalement, je la mets comme pyjama. Fait que je l'ai pratiquement tout le temps quand je suis chez moi. Pour les grandeurs, j'ai pris large. Ça dépend des marques. Habituellement, je prends soit médium, soit large. J'ai pris large pour être certain que ça fasse. Mais médium aurait fait parce qu'elle est vraiment grande. Mais pour un hoodie, c'est chill. Mais mettons que j'aurais commandé d'autres morceaux, donc peut-être des chandails. J'irais plus pour des médiums. Toujours dans les vêtements, j'ai des pantalons que j'ai achetés chez Winners, des pantalons pour courir. Je voulais des culottes courtes parce que ceux que j'avais, ils étaient comme épaisses. Puis en tout cas, je les aimais pas vraiment. Fait que je suis allé voir chez Winners, ils m'ont coûté je pense 18$, c'était vraiment pas cher. Pour de vrai, aller chez Winners puis chercher parce qu'il y a vraiment des trucs de marque souvent qui sont vraiment pas chers. Fait que ça vaut la peine. Puis c'est ça, je les adore, ils ont des poches sur les côtés, fait que ça c'est vraiment super. Il y a une petite poche en arrière zippée, fait que je peux mettre quelque chose en arrière vraiment zippé pour pas les perdre. Puis elles sont vraiment pas épaisses, fait que c'est parfait, surtout pour, ben là je les ai pas encore mis l'été, mais ça va être parfait, ça sera pas super chaud, ça respire, c'est comme pratiquement en toile. Fait que... love that. Prochaine chose, c'est au niveau des soins, c'est les produits, je sais pas trop comment ça se dit là, c'est les produits CW Bags & Son. Je crois, je suis même pas sûr que ça se dit comme ça. J'utilise le nettoyant à tous les matins, puis un exfoliant que j'utilise une fois par semaine. À la base, j'ai pas une peau à problème, fait que je fais des boutons une fois de temps en temps, ici et là, mais j'ai vraiment pas de problème général. Mais je pense que c'est quand même super important de bien nettoyer sa peau parce que juste dans l'air, il y a tellement de cochonneries, c'est dégueulasse. Puis de l'exfolier aussi, ça fait toujours du bien. Il y a un repas que j'ai souvent parlé déjà sur ma chaîne, dans mes vlogs, c'est mes toasts aux avocats. Donc dans le fond, je prends 2 toasts, je mets un demi-avocat pour les 2 toasts, fait comme un quart d'avocat par toast. Je coupe des petites tomates en dés, je mets du jus de citron, sel et poivre, puis un œuf que je sépare sur les deux, fait un demi-œuf sur chaque toast. Puis le best c'est de pas casser son œuf, puis de pas le faire cuire, fait que genre ça coule, c'est comme fucking bon. Je mange ça à tous les jours pratiquement depuis environ un mois. Puis je suis vraiment pas tanné, au contraire on dirait que c'est meilleur de jour en jour. Toujours dans la nourriture, c'est les petits craquelins Triscuits, c'est basilic et vinaigre balsamique, je pense. Ils sont tellement bons là. L'autre fois j'ai mangé un paquet en une fois. En écoutant une vidéo, je m'en rendais pas compte. Je mangeais ça, puis à un moment donné, j'étais comme fuck, il y en a plus. C'est super bon, manger ça soit avec du fromage, avec des légumes, avec une trempette, de l'humus, n'importe quoi, name it. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sodium, mais à un moment donné, faut quand même manger. Ensuite de ça, au niveau des personnes, donc c'est un peu spécial à dire, mais c'est une youtubeuse que je suis présentement de façon très assidue. C'est Eve Martel, donc je l'aime, je l'adore. Elle a 3 chaînes, elle a une chaîne de vidéos, une chaîne de vlog qui est celle que je suis vraiment le plus, puis une chaîne de nourriture, donc où elle nous parle de ses meal prep, de ce qu'elle mange, de son alimentation, qui est vraiment intéressant aussi. Mais comme je l'ai dit, moi je la suis vraiment plus sur sa chaîne de vlog, j'adore ses vlogs. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, puis en regardant la chaîne AF, j'ai vu qu'elle avait 2 chaînes et non 3. Dans le fond, elle a une chaîne Top Yummy qui est ses recettes, sa nourriture, comme je l'ai dit, mais elle a pas de chaîne de vlog puis de chaîne principale, c'est vraiment une chaîne où elle met des vlogs puis ses vidéos. Fait que je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru qu'elle avait 3 chaînes, what the hell, mais non. Elle a 2 chaînes, mais elle a 3 Instagram, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'elle est comme vraiment tout le temps calme, comme elle est relaxante. Je l'écoute puis genre je suis relaxé. Elle a une voix vraiment douce, elle a tout le temps des belles petites musiques. Puis elle nous apporte dans son quotidien, fait que ce soit ses tâches, ses commissions, ses événements, sa petite vie, ses plantes qui sont vraiment trop belles. Puis elle est vraiment aussi beaucoup active sur Instagram, tant avec ses posts qu'avec ses stories. Finalement, la dernière catégorie qui est un peu n'importe quoi, j'ai comme ramassé des petits trucs que j'aimais bien. Donc premièrement, mes pailles réutilisables que j'ai eu dans mon swap de Noël, c'est 6 pailles, donc 2 or, 2 rouges et 2 vertes. C'est un peu des couleurs de Noël, mais comme... Tu sais, si tu les sépares, ça fait pas Noël. Là. Si tu prends une rouge ou une verte ou une or, tu les prends pas tout en même temps. On s'en fout. Et bien ça, c'est tout le temps pratique, que ce soit chez vous pour boire de l'eau. Honnêtement, boire avec une paille, ça me fait boire vraiment plus vite parce que tu bois un peu sans t'en rendre compte. Puis j'en laisse tout le temps une dans mon sac. Fait que quand je vais par exemple à des endroits puis j'ai pas de tasse réutilisable, ben au moins j'ai une paille. C'est pas quelque chose qui coûte super cher là. Je sais pas ça peut être combien, j'imagine, je sais pas, entre 5 et 10$ pour un paquet de paille.
Puis t'es as pour un méchant bout, why not? Ensuite de ça, mon verre Starbucks que j'ai acheté chez Starbucks, qui est en comme plastique avec une paille aussi. Puis ben, je le prends pratiquement à tous les jours aussi. Quand je vais à l'école, je mets mes cafés là-dedans. Quand je vais au Starbucks, quand je vais dans des cafés étudier, je l'apporte tout le temps. Il est vraiment vissé croche. Comme ça. Je l'apporte tout le temps. Puis en plus, quand je vais au Starbucks, souvent, je prends soit un petit ou un moyen, dépendamment de ce que j'ai envie. Puis souvent, ils me remplissent jusqu'en haut, comme je paye pour un petit, puis au final, j'ai genre un grand. Fait que love that. Écologie, truc réutilisable. En plus, il est beau, là. Comme vraiment un cute vert, là. Après ça, j'ai deux applications que j'utilise vraiment beaucoup. Donc, premièrement, c'est l'application Google Agenda. Fait que moi, je l'utilise surtout pour mes entraînements, pour vraiment mettre mon programme là-dedans. Comme ça, je peux y aller à partir de mon ordinateur, à partir de mon cell. Je peux voir en tout temps qu'est-ce que j'ai à faire, mettons, tantôt ou demain ou la semaine prochaine. Je rentre mon mot comme au complet, tous mes entraînements sont là-dedans. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'utilise. Il y en a aussi qui l'utilisent pour l'école, pour des rendez-vous, pour n'importe quoi. Mais moi, pour l'école, j'aime mieux mon agenda. Puis pour des rendez-vous, je le mets dans mon calendrier de iPhone, vraiment mon calendrier. Ensuite de ça, une application qui vient un peu compléter Google Agenda, c'est Wunderlist, que j'utilise depuis vraiment longtemps. Ça, c'est une application pour se faire des listes. Fait que moi, ce que j'ai fait, je me suis fait 7 listes différentes. Donc, une pour chaque journée de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Là-dedans, j'écris vraiment des choses que je veux être certain de ne pas oublier. Donc, aussitôt que je pense à quelque chose, maintenant qu'on est lundi, puis que je sais que ma vidéo doit être en ligne jeudi, puis ma thumbnail n'est pas faite, ben, je m'écris, par exemple, mardi, faire ma thumbnail. Comme ça, quand j'arrive au mardi, je vais voir ce que j'ai à faire mardi, puis je suis comme, ah mon dieu, c'est vrai. Je dois faire ma thumbnail, elle est pas faite, do it. De ça, tu peux le cocher puis ton truc il s'en va. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de favoris. J'ai essayé de trouver des trucs dans un peu comme plein de catégories. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On arrive bientôt à 150 abonnés. Fait que c'est vraiment nice. Je trouve ça vraiment fou. Tu sais, c'est sûr que si je compare ça à d'autres youtubeurs, c'est pas beaucoup 150, mais quand tu penses à ça, 150 personnes dans une salle qui sont là parce qu'ils veulent écouter ce que tu fais. C'est quand même beaucoup, 150. 150. Abonnez-vous. Puis bien, on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!